2 semaines, quand c'était 3 semaines même, hein, ouais, 2 ou 3 semaines. Oui, quand c'était arrivé, il ne ressemblait à rien. Ce que j'ai dit, c'est que fais le substrat, donne ce qu'il a, on va récupérer. Monsieur Kwadji, il est là, non? Oui, mais ça, quand on mettait ça, ça ne ressemblait à rien, non? Voilà. Donc quand il est arrivé, il a dit que non, oui, c'est même bien. Mais fermons seulement juste avec le substrat tel qu'on a eu à mettre, parce que la construction est pareille. Regardez derrière, vous avez vu le sable, non? Au fond, c'est ce sable-là qu'on a mis en dessous. Après, maintenant, au-dessus, on a mis la terre riche. Parce qu'on avait beaucoup de sable ici, là. Au fond, on a mis dans ce sable, on a mis la terre riche. Après, on a fermé, on a mis avec le bokashi. Et pour maintenir l'humidité, on a eu à mettre donc ceci. Oui, la fibre de coco. C'est ça ici. Ce qu'on a versé au-dessus. Maintenant, les fraises, oui. Maintenant, à partir de ce stolon-là, on va donc segmenter pour pouvoir multiplier. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et lorsqu'on va multiplier ces différents stolons, plus vous multipliez, ça va donc augmenter la pomme. Oui, c'est la bouture, une pomme de bouture. Ces enfants qui vont ressortir, c'est ce qu'on appelle stolon. On va donc multiplier afin de pouvoir produire encore plusieurs. Ils vont commencer à ressortir là. On va les segmenter et les semer encore. Voilà. Pour qu'ils se multiplient effectivement. Non, c'est le plan. Voici le plan. Voici le plan. Il y a 2 méthodes de multiplication. Il y a la multiplication par la graine et la multiplication par les plants. Oui. C'est 2 mois. La graine prend beaucoup de temps. 2 mois. Oui, avant de sortir. Oui. Bon, l'un ou l'autre, voilà, ça permet de voir l'avantage par exemple des plants. Maintenant, avec les graines, avec les plants, dès qu'on fait, et puis aussi avec les plants, quand on fait, il faut s'assurer toujours qu'il y a de l'humidité. Oui. S'il n'y a pas d'humidité, ça peut facilement perdre sa dormance, donc ça peut rater. Et il y a des champignons, oui, sur les plantes. Sur les plantes, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Ici, là, lorsque c'est arrivé, ce que je veux, c'est quoi? C'est que une fois, je vais m'assurer que j'assure l'équilibre nutritionnel en apportant de la matière organique pour que ça corrige rapidement. Je ne recours pas directement à dire quel est le produit. Parce que quand je vais venir apporter soit les marques de café ou la cendre autour, ça va corriger ceci par rapport à la nutrition. C'est pour ça que je veux que le traitement se fait par les racines et par rapport à ce qu'il est en train de consommer. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je fais ça, c'est mieux pour ma culture. Mais maintenant, si c'est que je me rends compte que le nutrition n'est pas trop fait et que ça devient important, à ce moment, il peut maintenant pulvériser mon micro-organisme qu'on a eu à fabriquer hier, ou bien les fongicides quand on va utiliser les bouillons dès demain. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Je veux qu'on avance, je vais vous montrer l'autre. Non, l'arrosage, il faut seulement s'agir qu'elle soit humide. Non, qu'elle soit humide. S'il a plu, pas besoin d'arroser. Voilà. Et la fraise aime bien la lumière. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème pour l'arrosage. Venez ici, là. Ici. On a eu à mettre la carotte, mais ce n'était pas l'endroit idéal pour pouvoir le mettre. On devait mettre de l'autre côté. Là. C'était l'endroit idéal où on devait mettre la culture de carottes. Pourquoi? Parce que quand ils vont pousser, la hauteur, à un moment, quand c'est en pleine croissance, ça serait obstrué. Voilà. Raison pour laquelle il fallait qu'on puisse avoir au moins une hauteur de 40-50 cm pour le développement de la carotte. Et la carotte, c'est quelque chose de très simple. Une fois que j'ai déjà fait mon substrat, je vais venir et comme je vous ai expliqué, on a fait le substrat, on met la terre riche au-dessus. On trace juste les lignes, comme vous voyez, à chaque ligne, 20 cm entre les lignes. On trace ces lignes, on prend ces semences-ci, on verse là. Oui, c'est les graines. On verse, c'est ça, les graines qui sont ici. On prend, on verse, on verse, on verse. Ce qui est important pour la carotte, c'est qu'il faudrait que les 40 ou 50 cm soient bien meubles. C'est tout, oui, ça sera bien meuble. C'est une culture qui n'est pas exigeante. Meuble, mou, ça peut être passé, ça soit bien meuble, ça soit bien mou. Le substrat là. Oui, tout le substrat. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, des cailloux qui vont l'empêcher. Voilà. Vous vous assurez que le substrat a été bien fait. Oui, que le substrat a été bien fait. Et une fois que le substrat a été bien fait, vous passez donc les graines
de semis. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, ici, là, vous avez remarqué, lorsqu'on parle des différentes semences, comme j'ai dit dans la vie, il y a ce qu'on appelle les choix. Je me suis assuré que toutes les plantes, les graines qui sont semées, ce sont des semences reproductibles. Ça veut dire que dès que je vais mettre, soit je vais produire pour ma consommation libre à moi, soit je consomme une partie et je laisse une autre partie se développer jusqu'à me donner les nouvelles graines de carottes, de laitue et de n'importe quelle culture que je vais mettre ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la raison pour laquelle ici là, on a utilisé plutôt les semences reproductibles qui sont royales. Et il y a maintenant d'autres. Quand vous allez voir, on va écrire F1, c'est non reproductible. Non reproductible, ça veut dire quoi? Quand ça va sortir pour la première fois, la deuxième fois, ça ne peut pas, je ne peux plus réutiliser ça comme prochaine semence. C'est pour ça que chez nous, on est plus pour l'apport d'utiliser les semences reproductibles. Que ce soit tomate, que ce soit piment, que ce soit carotte, que ce soit laitue, concombre, peu importe les différentes cultures, pastèques. Quand vous allez faire, il faudrait que les semences soient reproductives pour les prochaines. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est de votre droit. Parce que ceux qui font les semences n'ont pas 4 cerveaux. Ils ont un cerveau qui pèse entre 1,2 et 1,4. Ça, c'est la race Homo sapiens sapiens. Il n'y a aucun être humain. Même les Chinois n'ont pas un cerveau de 1,7 kg. C'est entre 1,2 et 1,4. Donc, raison pour laquelle il est de votre droit d'avoir dans vos cultures, vos semences reproductibles. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, là, devant, vous allez voir où il y a du maïs de ce côté. C'est le bon maïs qu'on a eu à mettre. Et j'ai demandé qu'on mette partout parce qu'il y a même des endroits là-bas où ça a du mal à se développer que vous mettez seulement. L'objectif, c'est de vous montrer que le bon maïs dont on est en train de vouloir faire, peu importe le type, ça va d'abord sortir, comme vous êtes en train de voir là. Le problème, c'est que vous avez droit à avoir des semences reproductibles. C'est de votre droit. En fait, ce n'est pas une faveur que je vous fais. Et le problème, c'est que comme je dis que nous sommes très bêtes et divisés, c'est qu'on veut calquer notre modèle, des modèles européens. Il y a des personnes aussi là qui ont été en Europe, ils savent comment est-ce que la législation est due par rapport aux semences reproductibles. Je ne vous apprends rien. Eux, c'est ce qu'ils ont décidé. Par contre, et pas pour aujourd'hui, aucune législation agricole n'interdit aux paysans d'avoir des semences reproductibles. C'est parce que la perception qu'on nous a donnée à toute personne, on a fait comme s'il faudrait forcément qu'on puisse être qualifié d'eux pour pouvoir faire les semences reproductibles. Non. Pour pouvoir faire les semences reproductibles, c'est tout simplement, je fais de manière biologique. Et puis de deux, je prends une partie pour la consommation et l'autre partie, je vais laisser jusqu'à ce que ça développe les prochaines graines ou feuilles. Surtout si j'ai les semences reproductibles. Parce que si les semences reproductibles, c'est bon. Si je n'ai pas, c'est où il y aura, c'est où je suis lié. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ceux qui ont fait le bon maïs, ils ont dit c'est mort parce qu'ils n'ont pas pu reproduire. Et ça serait pareil pour toutes les autres spéculations. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Raison pour laquelle, pour ces différents types, tout ce que je voulais que vous puissiez voir, que ce soit pour la tomate là-bas, derrière vous là-bas, c'est l'oignon qu'on a mis sur cette ligne. C'est l'oignon ici. Oui, là-bas. Oui, c'est l'oignon qu'on va mettre. Après, on va pouvoir répliquer. C'est la même logique, le substrat. On a mis le sable, on a mis la terre riche et on a semé les lignes pour pouvoir le mettre. De l'autre côté, là-bas, c'est le concombre. Et puis là-bas, on a fait des pépinières, les tomates, piment. Peu importe tout ce qu'on a fait, on a suivi la même logique. Sable, terre noire, et puis matière organique au niveau. Et puis le reste, le tour est joué. C'est la même chose qu'on a eu à appliquer partout. Même sur ça qu'on a fait pour les autres. Et demain, je vais vous montrer comment faire bouillon de cendre, bouillon de Nîmes. On va faire la solution de fongicide, les biostimulants à base des feuilles de titonia pour pouvoir constituer toute la boucle, les 5 éléments. Mais les 5 éléments sont liés à la matière organique. Si la matière organique, le reste vient seulement juste renforcer pour que votre système puisse aller. Et puis, lorsque vous avez fait votre fertilisation, c'est tout. Et vous allez voir quelles sont les différentes spéculations que vous puissiez prendre. Parce que, comme vous avez vu, non, on ne repique pas. On ne repique pas. Les oignons, on peut les répliquer. On peut les répliquer. Ça veut dire quoi? Comme j'ai eu à mettre les oignons là, lorsque tous vont bien se lever, je vais venir enlever d'autres et je vais remettre là et je laisse
ceux qui sont là-bas. Voilà, pour espacer, oui, pour que ça puisse, voilà.